Dans cet épisode scotchant de Mythbusters, Jamie et moi allons tenter de survivre sur une île déserte, avec pour seul équipement une palette de rubans adhésifs. eh oui, c'est un peu Scotch versus Wild pour cette expérience de survie la plus extraordinaire de l'histoire. Ça fait presque une semaine qu'on n'a pas d'eau. C'est dur. Adam et Jamie lancent un défi à la nature avec pour seule arme du ruban adhésif. Ça fait mal. Mon estomac gargouille et je meurs de soif. Arriveront-ils à s'en servir pour récupérer de l'eau? Pourquoi faut-il que tout soit aussi compliqué? Pour échapper à la famine? Non, elle s'est échappée! Est-ce que ça va passer ou casser lors de leur grande évasion? C'est parti! Est-ce que ce matériau mythique va vraiment faire la différence entre la vie et la mort? Est-ce que deux hommes d'âge mûr peuvent cohabiter sur une île déserte sans devenir fous? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est dégoûtant! et Jamie Heineman. C'est l'heure! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Touche pas à ma caisse! Carrie Byron C'était ton dernier martini, agent 003. et Tori Bellecci. Cours! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. N'oubliez pas vos lunettes de soleil et votre bob, parce que vous allez vivre en naufragé sur une île déserte. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Je suis excité. Et si je suis excité, c'est parce que c'est enfin le moment de notre troisième émission spéciale sur le ruban adhésif. Et il ne nous a jamais déçus. Qu'est-ce que tu proposes? Je pense que cette fois, on devrait faire un truc vraiment spectaculaire. On a déjà fait des trucs de dingue. On a fabriqué un bateau en ruban adhésif pour naviguer dans la baie de San Francisco. On a traversé un pont de 30 mètres de long fabriqué en ruban adhésif. Je vous cache pas que je panique complètement. Je t'ai scotché au plafond. Pour de bons moments en famille. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça? On n'a qu'à faire une liste de ce à quoi peut servir le ruban adhésif. Bien. Ça peut servir à réparer, mais aussi à fabriquer des trucs. On peut faire de la corde, par exemple, ou des surfaces lisses. En fait, ça peut servir dans n'importe quelle situation de survie. Attends, c'est ça, la survie. À quoi tu penses? C'est excellent. Si tu étais naufragé sur une île déserte et que tu ne pouvais choisir qu'un seul matériau à emporter avec toi, tu choisirais quoi? Du ruban adhésif. Exactement. Donc, on va vivre en naufragé sur une île déserte avec pour seul moyen de survie du ruban adhésif. Effectivement, ça semble être le test suprême pour le ruban adhésif. Voilà. Comme tout naufragé vous le dira, survivre sur une île déserte est une vraie prouesse. Mais le ruban adhésif est-il la solution de survie? Ce matériau légendaire et multi-usage pourrait-il vraiment vous sauver la vie? C'est quoi le plan? Déjà, il faudrait qu'on nous abandonne sur une île déserte. Ensuite, on devra faire tout ce qu'il faut pour survivre. Trouver de l'eau, de la nourriture et un abri. En ne se servant que du ruban adhésif. Et puis, il faudra trouver un moyen de quitter l'île grâce au ruban adhésif. Bien, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti pour le naufrage. Allons-y. Pour survivre sur une île déserte sous les tropiques, il y a une série de règles élémentaires que nos Mythbusters, comme tout bon naufragé, vont devoir respecter. La seule différence pour Adam et Jamie, c'est qu'ils vont devoir accomplir ces tâches en n'utilisant rien d'autre que du ruban adhésif. Et pour s'y mettre, ils ont besoin de deux choses. Tout d'abord, une île tropicale sur laquelle s'échouer. Et ensuite, Où on va trouver du ruban adhésif? J'en sais rien, peut-être qu'il va s'échouer sur la plage, comme... là-bas. un stock providentiel et inépuisable de leurs matériaux préférés. Avec autant de rubans adhésifs, on est sauvés. On peut fabriquer tout ce qu'on veut avec ça. Carrément. On n'a ni nourriture, ni eau, ni abri, mais on a du ruban adhésif. Et il va nous servir à trouver tout le reste. Et voilà les 7 derniers rouleaux. Ça en fait combien? À peu près 225 rouleaux. J'ai calculé que ça fait presque 13 km de ruban adhésif. Ça devrait nous suffire. Par quoi on commence? Je pense que la première chose à faire, c'est de signaler notre présence. Ça marche. Si vous vous perdez dans la forêt ou sur une île déserte, il a été prouvé que plus le temps passe, plus vos chances d'être retrouvés diminuent. Donc la toute première chose à faire, c'est d'augmenter vos chances d'être aperçus lorsque les recherches commenceront.
Notre plan, c'est de nous servir du ruban adhésif pour faire un immense signal SOS en espérant que quelqu'un le verra en survolant l'île et viendra à notre secours. Signaler sa présence est évidemment une tâche urgente pour tout naufragé. Le ruban adhésif fait prise au vent. Mais sous cette chaleur tropicale, c'est aussi une tâche dangereuse. Il fait chaud, il y a du vent, mais comme on bouge beaucoup, sans s'hydrater, ça devient rapidement assez pénible. Et il ne faut pas longtemps à Adam avant de devoir s'arrêter pour se reposer. Jamie, Oui? ce soleil me tue. Il faut que je m'arrête, sinon je vais cuire. D'accord. Le soleil et moi, on a toujours été d'accord sur le fait qu'on ne s'entendrait jamais. Je ne l'aime pas et c'est réciproque. Alors si je veux continuer à travailler, il va falloir que je me protège la tête pour éviter d'avoir mal aux yeux et d'attraper d'énormes coups de soleil. Il y a un vent de dingue. Pendant que Jamie se bat avec son SOS, Le ruban adhésif et le sable ne font pas bon ménage, sauf si vous avez besoin de papier de verre. Adam joue au chapelier fou. Normalement, je ne pars jamais sans mon chapeau, mais là, évidemment, je l'ai pas sur moi. Donc, je dois me débrouiller avec le ruban adhésif. Changement de programme essentiel, puisqu'une insolation présenterait un risque sérieux pour la santé de Adam. Voilà la première partie. Il faut éviter au maximum de s'exposer au soleil. Non seulement les rayons UV brûlent la peau, mais même une faible exposition peut causer des vertiges, des nausées et de la fièvre. Et chacun de ces symptômes pourrait compromettre notre survie sur cette île. Voilà pourquoi le Stetson collant de Adam C'est génial. n'est pas une perte de temps. Ça y est, au boulot. Me revoilà. Joli chapeau. Merci. Une fois notre Adam revigoré, Ça va mieux. il ne faut pas longtemps pour que leur SOS apparaisse en grand. Mais il y a du pain sur la planche. Ça donne soif. Et nos deux acolytes décident qu'ils en ont fini avec leur signal. Notre signal de SOS est grand et bien fait. Et surtout, il n'a pas l'air naturel. Il est fait de matériaux artificiels et c'est important pour attirer l'attention d'un avion, par exemple. Le seul problème avec le ruban adhésif, c'est que même s'il est légèrement réfléchissant, il reste gris. Ce n'est pas la meilleure couleur pour attirer le regard, mais on a fait avec ce qu'on a. Le SOS géant en ruban adhésif couvre une surface de 84 mètres carrés et sera visible à 6 km d'altitude. C'est un bon début pour nos naufragés futés, mais la deuxième mission est encore bien plus vitale. La tâche suivante sur notre liste, c'est l'eau. Il nous faut de l'eau et vite. C'est chaud. Il faut donc soit qu'on en fabrique, soit qu'on en trouve. D'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'on marche. Et pour ça, on va avoir besoin de chaussures. Le problème, c'est que le sol n'est pas vraiment agréable. Si je me blesse le pied, je risque une infection ou un parasite, ce qui me mettrait hors d'état de travailler et compromettrait sérieusement ma survie. Même tenaillés par la soif, la confection de chaussures est aussi urgente pour leur sécurité. On sera bien ici. Effectivement, devenir boiteux avant même d'avoir trouvé de l'eau, ce serait dommage. Je ne sais pas du tout ce que je fais. J'invente le truc au fur et à mesure, en espérant que ça finira par donner quelque chose de portable pour me protéger les pieds. Mais franchement, j'en doute. Il y a très longtemps, les hommes ont découvert que le cuir était un matériau parfait pour fabriquer des chaussures. Je vais faire une sorte de sandale. Moi aussi. Il se trouve que récemment, on a fabriqué un bateau en ruban adhésif. Et on s'est rendu compte en travaillant dessus que c'est un matériau très semblable au cuir. On peut donc en déduire que le ruban adhésif est un matériau parfait pour fabriquer des chaussures. Je reste prudent, mais je suis plutôt optimiste. Grâce à la texture du ruban adhésif proche du cuir, les sandales prennent forme rapidement. Tu te souviens quand on était petit et qu'on avait une nouvelle paire de baskets? Je courais très vite jusqu'au bout du jardin. Je revenais en courant et je disais « Maman, t'as vu comme ces baskets courent vite ?» Là, ça va être différent. Malgré la chaleur et la déshydratation qui les guettent, nos hommes se débrouillent comme ils peuvent en déchirant, en tournicotant Regarde, ça fait de la corde. et en sautillant Regarde, Elles sont bien. jusqu'à ce que les deux paires de chaussures soient prêtes à l'usage.
On a fini nos chaussures. Elles sont légères et confortables. Je ne sais pas si elles tiendront longtemps, mais comme elles sont en ruban adhésif, ça n'a aucune importance. Elles sont réparables à l'infini. De son côté, Jamie Heinemann ne donne pas dans la haute couture. Mais ses chaussures semblent parfaites pour la marche qui l'attend. Et voilà. Elles sont super. Tu sais quoi? Quoi? J'ai soif. Alors allons chercher de l'eau. C'est parti. Une fois leurs chaussures terminées, nos deux compères peuvent enfin partir en quête d'un peu d'H2O. L'eau est primordiale pour vivre. On peut survivre près de 3 semaines sans nourriture, mais seulement 3 jours sans eau. L'eau, c'est la priorité numéro 1. Il doit bien y avoir de l'eau dans le coin. J'espère bien. Après avoir passé près de 8 heures sans boire, leur optimisme est mis à rude épreuve. On n'a rien bu de la journée. Non seulement j'ai soif, mais en plus je suis énervé. Le crépuscule approche, mais Adam pense enfin avoir trouvé le filon. Ah, Dieu merci. Attends, il vaut mieux ne pas y toucher. Pourquoi? C'est de l'eau stagnante, ça te rendrait malade. On meurt de soif et on ne peut pas boire cette eau. Non, il faut faire les choses bien. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Il commence à faire sombre. Ouais, on devrait arrêter de chercher de l'eau et chercher plutôt un endroit où dormir. D'accord. La situation pourrait difficilement être pire. La nuit tombe, nos naufragés doivent donc abandonner leurs recherches et monter un campement de fortune. On va se faire des tapis de sol pour ne pas s'allonger directement par terre. À bout de force, tout ce que peuvent faire Adam et Jamie, c'est un drap en ruban adhésif sur lequel s'allonger. Avec un peu de chance, les insectes resteront collés et ne nous grimperont pas dessus. Cette journée, pas très bonne, ne se termine donc pas très bien. Certaines fois, je suis fier de ce qu'on arrive à faire dans cette émission. Comme sortir d'une voiture sous l'eau. Je suis vivant! Lancer la première fusée rotative du monde. On a réussi! Mais aujourd'hui, je ne suis pas fier de nous. On a fabriqué quelques trucs, mais on n'a ni trouvé eau, ni nourriture. Du coup, j'ai soif, je suis affamé, je dors mal et je suis épuisé. Honnêtement, j'appréhende la journée de demain. Nos Mythbusters étaient pleins d'espoir en commençant leur épreuve de survie avec le ruban adhésif. On est coincé sur une île déserte sans rien d'autre qu'une dizaine de kilomètres de ruban adhésif. Je suis plutôt optimiste sur nos chances de survie. Mais 24 heures plus tard, après avoir tenté sans succès de trouver de l'eau potable Je ne peux même pas en boire une goutte? C'est pas vrai. et avoir dormi sur un semblant de matelas, l'entrain de la veille est moins flagrant. C'est le matin de notre deuxième jour sur l'île. On a survécu à la nuit, même si ça a été l'une des pires de ma vie. J'ai mal au dos, l'estomac qui gargouille, j'ai soif, et je crois que j'ai des fourmis dans les cheveux. C'est bien plus dur que je ne l'imaginais. Aucun doute, la vie de naufragé n'est pas facile. Mais une fois ses chaussures réajustées, Ce n'est pas très beau, mais ça ira bien. Adam s'équipe de ruban adhésif et part en quête d'eau potable. Un bâton de marche. Cette fois-ci, il part dans une direction qu'il n'avait pas encore explorée la veille. Ces plantes doivent bien trouver de l'eau quelque part. Il faut que je la trouve aussi. En suivant la végétation luxuriante, Adam espère augmenter ses chances de trouver une source d'eau. Mais c'est loin d'être une promenade de santé. Ça fait un moment que je marche. Et je n'ai toujours pas trouvé d'eau. C'est une situation insoluble. Il me faut de l'eau, et j'en dépense énormément dans le but d'en trouver. Si je n'en trouve pas rapidement, ça va devenir difficile. Espérons que Jamie aura plus de succès. Il fait chaud et j'ai soif. Je suis entouré d'eau sans pouvoir en boire une goutte. Mais je peux transformer cette eau salée en eau potable, grâce au soleil et au ruban adhésif. Jamie serait-il resté trop longtemps au soleil? Je sens déjà l'humidité. En tout cas, son idée de transformer l'eau salée en eau potable est malgré tout possible. J'ai trouvé de l'eau. Jamie va fabriquer un distillateur solaire, ce qui est bien plus compliqué que de trouver de l'eau salée sur une plage.
Un distillateur solaire se sert des rayons du soleil pour récupérer de l'eau pure. Voici comment. Le trou que j'ai creusé est suffisamment profond et rempli d'eau salée. Je vais placer au fond du trou un récipient fabriqué en ruban adhésif et je vais recouvrir le trou d'un plastique transparent. Le soleil va taper sur le plastique et faire évaporer l'eau présente dans le sable en y laissant le sel. La vapeur d'eau va ensuite se condenser sur l'intérieur du plastique et venir s'écouler dans le récipient. Et voici de l'eau distillée. En tout cas, c'est la théorie. On va voir ce que ça donne en pratique. Jamie a déjà creusé un puits. Un gros trou plein d'eau. Il fabrique un récipient en ruban adhésif. Voilà, garantie 100% étanche. Il ne manque plus que le plastique transparent. Et pour cela, Jamie va légèrement assouplir les règles du jeu. Je commence par faire une toile d'araignée en ruban adhésif qui servira de structure pour placer ensuite le cellophane. Je sais, vous allez me dire que ce n'est pas du ruban adhésif. Oui, mais je l'ai trouvé sur la palette de ruban adhésif. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais ça pourrait nous servir. Et puis, on est en situation de survie. On doit utiliser tout ce qu'on a à notre disposition. Tous ces petits morceaux ne sont pas très pratiques, mais une fois assemblés en un seul grand morceau, ce sera parfait. Et voilà. J'espère que je n'ai pas perdu plus d'eau pour faire ça que je ne vais en récupérer. Enfin, il ne reste plus qu'à disposer délicatement le plastique sur le trou. Voilà, impeccable. On observe presque aussitôt des signes encourageants. On voit déjà de la vapeur se former à l'intérieur du plastique, et c'est exactement le but recherché. C'est l'humidité du sable qui s'évapore, se dépose sur le plastique pour former des gouttelettes de plus en plus grosses qui descendront ensuite jusque dans mon récipient. Et il ne reste plus qu'à attendre. Pendant ce temps, retournons voir Adam Savage, presque revenu à l'état sauvage d'ailleurs. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que mes chaussures tiennent le coup et qu'elles sont de plus en plus confortables. La mauvaise, c'est que l'eau est plus difficile à trouver que prévu. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au bout d'une heure, on n'a toujours aucune trace du moindre cours d'eau. En plus, il me faut une bonne quantité d'eau. Jamie et moi, on aura besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour pour survivre. Et pour une telle quantité, le distillateur solaire de Jamie risque de ne pas suffire. Il y a beaucoup d'humidité à la surface du plastique. On va voir ce que ça donne dans le récipient. C'est l'instant de vérité. Après 2 heures en plein soleil, quel est le verdict? Bon, eh bien voilà. C'est de l'eau potable. Mais ça fait à peine un demi-verre. Avec moins de 5% de leurs besoins quotidiens en eau, le résultat est décevant. Pourquoi tout est si difficile? Mais au fin fond de la jungle, la chance semble enfin leur sourire. Elle est fraîche. Bien. Des bouteilles maintenant. J'ai rempli la moitié de ma mission. J'ai trouvé de l'eau potable et pas qu'un peu. C'est crucial pour notre survie. Il ne me reste plus qu'à la transporter. Il faut donc que je fabrique un récipient. Mais en pleine jungle, Satané moustique. c'est moins facile qu'il n'y paraît. Il me faudrait un bon établi. Adam fabrique une sorte de récipient cylindrique qui devrait contenir environ 5 litres d'eau, à condition bien sûr d'éviter les fuites. Si je laisse le moindre pli, l'eau risque de s'y faufiler pour sortir. Et moi, je veux que l'eau passe de la source à la bouteille et à ma bouche, sans en perdre une goutte. L'opération est fastidieuse, mais finalement il ne reste plus qu'une chose à faire, Elle est glacée. la remplir. Allez, remplis-toi. Ne craque pas. De prime abord, ça semble tenir. Ça marche. Et même plutôt bien. On dirait que ça tient. Génial. Je rentre voir Jamie. Il doit avoir soif. Mission accomplie pour la tâche la plus cruciale de l'épreuve de survie. C'est complètement fou, mais grâce à une paire de sandales en ruban adhésif et un récipient en ruban adhésif, Adam a découvert une source inépuisable d'eau. La situation semble enfin s'éclaircir un peu. Nos Mythbusters ne vont pas mourir tout de suite. Comment ça va, ton distillateur solaire? Ça marche, mais je n'ai récupéré qu'un demi-verre d'eau. Moi, j'ai une bonne nouvelle.
Ça te dit 6 litres d'eau fraîche? Fantastique. La balade en valait la peine. Waouh. Santé! Ah, ça fait du bien. Tu sais de quoi j'ai envie maintenant? Non? D'un bon steak bien juteux. On va chercher à manger? Ouais. Allons-y. Les îles tropicales sont en général synonymes de paradis terrestres. Mais pour nos Miss Buster, ça ressemble plutôt au paradis perdu. Sauvez-nous! Mais après avoir enfin étanché leur soif, Santé! leur survie grâce au ruban adhésif s'annonce sous de meilleurs auspices. Maintenant qu'on a de l'eau potable, il faut qu'on trouve de quoi manger. Adam va chercher sur la terre ferme et moi dans l'eau. Autrement dit, il est temps de mettre fin à la faim. Jamie commence par fabriquer un filet de pêche en ruban adhésif. C'est pas mal. Mais il finit par s'en coller les doigts. Ce truc va me laisser des séquelles psychologiques à vie. Son estomac crie famine et Jamie décide qu'il ne reste qu'une seule solution, la pêche au harpon. Voilà. Et même si la nature lui fournit le matériau principal, Laisse-toi faire, l'arbre. C'est moi qui vais gagner. le ruban adhésif reste indispensable. Je devrais pouvoir me servir de ça. Pour fabriquer un harpon, le ruban adhésif va me servir pour 3 choses différentes. D'abord, il va me servir à fixer plusieurs pointes sur le manche que je pourrais remplacer facilement. Impeccable. À mon avis, les petits poissons devraient se méfier de cette arme fatale. Et je vais aussi m'en servir pour marquer le point d'équilibre du manche, ce qui me donnera une meilleure précision. Et voilà. Et enfin, je vais fixer une corde au bout pour récupérer facilement le harpon une fois lancé. Allez, c'est parti pour la pêche. Pendant ce temps, dans la forêt, Adam est en plein combat de coqs. Ou de poulets. J'ai super faim. Et j'ai vu quelques poules dans le coin. La poule sauvage, c'est délicieux. L'esprit sans doute troublé par la faim, J'en ai vu une par là-bas. Adam commence par tenter d'en attraper une en lui courant après. Elle vole! On ne m'a jamais dit que les poules savaient voler. Bon, j'ai peu de chance de l'attraper comme ça. Je vais l'avoir par la ruse. Je vais fabriquer un piège. Un collet. D'ordinaire constitué d'un nœud coulant fixé à un support, le collet est l'un des pièges les plus simples à réaliser. Mais est-ce qu'un collet en ruban adhésif va vraiment fonctionner? Heureusement que j'étais majorette quand j'étais petit. Pour faire un collet, je vais poser au sol cette boucle à l'air inoffensif. Quand la poule marchera dessus, je tirerai la corde en espérant que sa patte restera coincée. Il ne reste plus qu'à attendre. Pendant ce temps, allons voir où en est Jamie. La tâche est plutôt simple. Il me suffit de repérer un poisson et de le harponner. Tout comme la chasse au poulet, la pêche semble plutôt facile, en théorie. Voilà, petit poisson. Ne bouge pas. Mais dans la pratique, c'est une autre histoire. Je ne pars pas d'ici sans mon dîner. Le côté positif, c'est que le harpon en ruban adhésif tient bon. Cette corde est parfaite, ça marche impeccablement. Faudrait juste que le poisson reste immobile. Comme pour pêcher avec une canne à pêche, la pêche au harpon est une question de patience. Les poissons ne vont pas rester devant vous à attendre. Il faut attendre le bon moment pour lancer le harpon. Passons donc à la pratique. Ouais! Pas trop tôt. Jamie a enfin une touche. Te voilà, toi. On aura des sushis pour le dîner. Et une bonne. Désolé, mon petit gars, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, je sais. Surtout que dans la forêt, le collet de Adam est un échec. C'est pas vrai! Du coup, il s'active pour mettre en place un plan C.
Comme je n'ai pas attrapé de poule avec mon collet, je change de technique. Je ne suis pas en train de faire une toile d'araignée, mais un filet que je poserai ensuite sur le sol. Quand une poule passera dessus, je la prendrai dans le filet comme les Ewoks dans Star Wars. Mais oui, parce que s'il y en a qui s'y connaissent question chasse en forêt, ce sont bien les Ewoks. C'est presque bon. Il ne me reste plus qu'à le cacher. Donc forcément, ça va marcher. Je le cache pour qu'il se confonde avec le sol. Je cours après la poule, à 5 mètres derrière elle, pour la faire arriver par là. Puis, je tire cette corde. Toutes les cordes vont remonter le filet, et la poule avec. Et on aura notre repas. Quelques minutes plus tard, Adam repère une poule et la pousse en direction du piège. Et à ce moment-là... Oh non! Elle s'est enfuie! Elle est sortie par le côté! De son côté semble être la force. Elle est là, à me narguer. Comme si elle me criait « Vous l'avez dans le baba, les Miss Busters !» Après quelques ajustements, Adam retourne à la chasse à la poule. Je l'ai! J'ai attrapé une poule! Regardez! Regardez! Mon filet a piégé une poule! Qu'est-ce que tu fais là, ma belle? On va bien manger ce soir. Ça, c'est sûr. Avec 2 groupes d'aliments capturés en une journée, on peut dire que le ruban adhésif sait se rendre utile. Mais avant de se lancer pour le défi suivant, un mot de la part de nos sponsors. Pour vous qui nous suivez chez vous, sachez que ceci est une poule sauvage d'Hawaï. Je l'ai bien chassée et je l'ai bien attrapée dans mon filet. Par contre, on ne va ni la tuer ni la manger. Le poulet que vous nous verrez manger ce soir sera un poulet acheté dans le commerce. Il est temps de faire ce qui a permis aux premiers hommes de survivre, un feu. Comment ça va marcher? Allez, ça va le faire. On va faire du feu par friction. On va frotter ce morceau de bois sur une base en bois, grâce à cet archet. J'ai fabriqué une corde avec le ruban adhésif que j'ai tendu sur un morceau de bambou afin de faire rouler mon bâton qui va tourner très rapidement. J'espère que ça générera un frottement suffisant pour produire une braise qui sera le commencement de mon feu. La technique de l'archet est l'un des moyens les plus anciens pour obtenir une flamme, Je ne veux pas me faire de faux espoirs. mais aussi l'un des plus difficiles. Oh, non, 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 non! Adam essaye, essaye et essaye encore jusqu'à ce qu'enfin ses efforts payent. Ça y est, Jamie, j'ai réussi! Ça m'a pris un temps fou. Et une fois que le feu a vraiment pris, Au fourneau maintenant. il ne faut pas longtemps au Miss Buster pour passer à table. On est pas mal en fait sur cette île déserte. Ouais, rien de tel qu'un bon dîner maison. C'est sûr. Maintenant que les questions de l'eau et de la nourriture sont réglées, le risque de mort imminente est désormais écarté. Mais il reste beaucoup à faire pour transformer cette île en un foyer hospitalier, à commencer par améliorer leur campement. Alors que le jour baisse, Adam part donc à la recherche d'une zone habitable. Et voici qui fera l'affaire. Regardez ça. C'est superbe. On dirait une cathédrale. C'est l'endroit idéal pour nous installer de façon plus durable. J'adore! L'une des raisons qui rend cet endroit parfait, c'est que j'ai la place d'y tendre 2 hamacs. C'est idéal pour dormir. D'abord, c'est confortable. Merci, merci. Et puis, sous un climat pareil, il vaut mieux éviter de dormir au sol. Si vous ne tenez pas à la compagnie de... mille pattes, scorpions et autres bestioles que je préfère pas imaginer. Tiens, bonjour! Enchanté, bienvenue au domaine des grands arbres.
Je vous fais faire le tour du propriétaire. Voici la chambre principale, avec un lit, ainsi qu'une toile servant d'abri et de récupérateur d'eau de pluie. Et un tapis de sol pour pouvoir se mettre au lit pieds nus. La chambre d'amis est presque aussi belle, avec un toit également, ainsi qu'un supplément de corde en cas de besoin. Tout le confort nécessaire au beau milieu d'une île déserte. Et si cela ne vous suffit pas, Ça fait un bien fou de s'asseoir après tout ce temps. Adam y ajoute sa touche Mythbuster en fabriquant une table et des tabourets, Et maintenant, les pièces. ainsi qu'un échiquier, qui va donner à leur campement en ruban adhésif une petite touche de luxe. Je crois que c'est la première fois qu'on joue aux échecs ensemble. Et d'autant plus sur un échiquier en ruban adhésif. Il y a une bestiole sur mon fou. C'est scientifiquement prouvé. En gardant l'esprit alerte, par exemple en se concentrant sur une partie d'échecs, on est plus apte à résoudre des problèmes. Et survivre dans un environnement pareil, c'est comme une série de problèmes à résoudre. Échecs et maths. Bien joué. Merci. Ce qui signifie qu'un nouvel objectif a été atteint dans ce challenge de survie. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Et heureusement, pas sur un radeau comme celui-ci. On a trouvé de l'eau, de la nourriture, on a monté un campement, tout ça grâce au ruban adhésif. Je suis presque sûr que certains d'entre vous vont m'écrire pour me demander si j'ai essayé de m'essuyer les fesses avec du ruban adhésif. À cela, je répondrai « Fichez-moi la paix ». Même si pour Jamie et Adam, la survie sur l'île ne s'est pas toujours passée aussi bien que ça, l'opération a quand même été une réussite, indéniablement. Santé! Parce qu'au bout de 4 jours de survie grâce au ruban adhésif, Oh zut, échec. ils ont tellement bien mangé que la poule qui passe par là est devenue une bonne copine. Et non pas un bon dîner. Au fait, qu'est-ce qu'il fait là, ce poulet? Ah ça, c'est Wilson, mon nouvel ami. Maintenant que leur survie à court terme est assurée, nos Mythbusters ne rêvent plus que d'une chose. Partir. On s'est fait une jolie petite maison sur cette île. Grâce au ruban adhésif, on a pu avoir tout ce qu'il nous fallait, de la nourriture, du feu, de l'eau. On pourrait rester ici longtemps, mais personne n'est venu à notre secours. Il est temps pour nous de quitter cette île. Autrement dit, il est temps de construire un bateau. Mais d'abord, réunion au sommet. Bon, on doit fabriquer un bateau en ruban adhésif, suffisamment solide pour naviguer sur l'océan, sans doute sur une bonne distance. Il va aussi nous falloir des réserves d'eau et de nourriture pour plusieurs semaines. Et de quoi écoper? Ça, c'est sûr. Le bateau devrait être de bonne taille, 6 ou 7 mètres. Si on lui donnait une forme de canoë pour pouvoir pagayer. Ouais, en général, ça marche pas mal, mais dans ce cas, il faudrait un canoë à balancier. Une sorte de deuxième coque sur le côté? Oui, pour éviter de chavirer. On va le construire avec du ruban adhésif et du bambou. C'est léger et solide. C'est parti! D'accord. Le plan de notre bateau est assez simple. Ce sera un canoë d'environ 6 mètres de long. Ça devrait laisser assez de place pour Jamie et moi, ainsi que toutes les provisions dont on aura besoin pour notre voyage. Notre canoë devra aussi avoir un balancier pour lui apporter de la stabilité. La structure du bateau sera en bambou et il sera recouvert de plusieurs couches de ruban adhésif. Dit comme ça semble facile. Du bambou! C'est parfait! Ouais. Mais ce projet va sérieusement faire de l'ombre à toutes leurs autres inventions qui resteront sur l'île. On a déjà une petite expérience de bateau en ruban adhésif. Mais la première fois, on avait des tiges d'acier et un chalumeau pour la structure. C'est beau! Alors que là, tout ce qu'on a, c'est du bambou et du ruban adhésif. Ce n'est pas du tout la même histoire. On doit fabriquer nous-mêmes un établi. Sinon, le ruban adhésif sera couvert de terre et d'aiguilles de pin et le travail ne sera pas nickel. Et ce serait très embêtant parce qu'il vaudrait mieux que le bateau soit étanche. Une fois l'établi testé et approuvé, Parfait. Adam et Jamie commencent par la structure principale du bateau faite en bambou, en commençant par les côtés. Regarde, ça ressemble déjà à un bateau. Un devant, un derrière et en pagaie. C'est juste assez large pour s'asseoir dedans. Ensuite, les deux compères se concentrent sur la coque. Ça va être génial. Ils fabriquent toute une série de traverses en bambou pour obtenir une solidité maximale. Et bien sûr, le tout est assemblé grâce à du ruban adhésif.
Ce que j'aime le plus avec le ruban adhésif, c'est que ça colle tellement qu'il n'y a pas besoin de faire des nœuds. Oui, mais les nœuds, au moins, on peut les défaire. C'est sûr. Avec une petite avance rapide, la structure prend vite forme. Et on tourne le bateau. Adam et Jamie exercent une tension sur la structure, grâce à une pierre et une corde attachée à un arbre. Et voilà. C'est impeccable. On est en train de construire un canoë. C'est très bien pour naviguer sur un lac, mais là, on sera sur l'océan. Et il nous faut une bien meilleure stabilité pour résister aux vagues. Pour ça, la solution, c'est d'ajouter un balancier. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Le balancier est comme le petit frère du canoë. Il aura lui aussi une structure en bambou. Voilà, ça devrait aller. Et il lui faut aussi une peau en ruban adhésif. On recouvre le bateau d'une première couche de ruban avec le côté adhésif à l'extérieur. C'est en étant attentif aux détails qu'on évitera les fuites. Et ensuite, je mettrai une deuxième couche de ruban côté adhésif vers l'extérieur. Mes doigts sont à vif à force de coller au ruban. On devrait obtenir une coque bien étanche, un peu comme avec du cuir. Et j'espère que ce bateau pourra nous ramener chez nous. Tu sais, Adam, j'espère vraiment que ça va marcher. Moi aussi, mon vieux, moi aussi. La tâche est longue On y est presque. et plutôt douloureuse. Ce truc collant commence à être un vrai cauchemar. Mais au bout de 6 bonnes heures, le bateau est enfin terminé. Regarde-moi ça! Je pense que ce sera parfait. C'est vraiment magnifique. Avec quelques dizaines de rouleaux de ruban adhésif, plusieurs dizaines de mètres de bambou et un peu d'ingéniosité, je suis ravi de la tournure qu'a pris notre bateau. Mes doigts ont bien souffert à force de découper et de poser du ruban adhésif, mais je pense qu'on est prêt à prendre le large. Prêt à le mettre à l'eau? Plus près que jamais. Bien. C'est parti! Je suis plutôt content de notre petit canot. Il est relativement léger et solide grâce au bambou et au ruban adhésif. Et pourtant, il fait plus de 6 mètres de long. Mais on arrive quand même à le porter. Tourne, tourne. Et je pense qu'il tiendra bon. On a fabriqué notre bateau. On a fait des provisions pour plusieurs semaines et on est quasiment prêt à prendre la mer pour essayer de rentrer chez nous. Et quand Adam parle de provisions, il ne plaisante pas. Voici ce qu'on a à emporter. De la corde, du fil de pêche, des écopes, des rames, du ruban adhésif, de la bâche, des réserves d'eau, de nourriture et un harpon. Si avec tout ça on n'y arrive pas, c'est que c'est impossible. Je pense qu'on est prêt à se mettre à l'eau, non? On y va. Allez. Pendant cette aventure, on a découvert que le ruban adhésif n'est jamais la solution idéale. Mais avec un peu de créativité, il peut se rendre indispensable dans n'importe quelle situation. Maintenant, va-t-il nous permettre de rentrer chez nous? C'est ce qu'on va voir. Allez! Attention à la vague! Nos deux compères se lancent. Et il est temps de souligner que ce qui leur manque, c'est une carte. Ça marche! Ouais! Comme de vrais naufragés, ils vont donc devoir ramer jusqu'à ce qu'ils aperçoivent la terre. Ou jusqu'à ce qu'ils coulent. Le balancier a l'air de tenir. Mais avec les grosses vagues qui arrivent, le naufrage reste une possibilité. Ah non, c'est parti! On a tenu! En voilà une autre encore plus grosse. Elle est énorme! C'est parti! Il n'y a pas à dire, ces vagues étaient immenses. On est là, dans un canot en ruban adhésif. Allez! Et on pagaie droit sur les vagues, qui font au moins 1 mètre de plus que notre bateau. On y est presque! Ça faisait vraiment peur. Mais une fois les vagues passées, on savait qu'on avait résisté au passage difficile et que le bateau allait tenir. Adam a raison. Après avoir survécu au brisant, Ça va, il résiste bien à l'eau.
La question désormais, Ça a l'air impeccable. c'est de savoir si le canot va tenir suffisamment longtemps pour leur permettre de retrouver la civilisation. Les propriétés adhésives du ruban sont impressionnantes, mais il y a deux choses qui peuvent le rendre moins collant. L'humidité et la chaleur. Il fait super chaud. Étant donné qu'on est au milieu de l'océan par plus de 30 degrés, ce n'est pas forcément idéal. Mais pour le moment, tout ce que j'ai à écoper... Adam, j'ai un peu d'eau à l'arrière. Ce n'est pas à cause d'éventuelles fuites, c'est juste des éclaboussures. T'es en train de dire que je ne sais pas ramer? Au bout de 2 heures, leur île est déjà loin derrière eux. Je ne vois plus la plage. On est en haute mer maintenant. Adam et Jamie entament leurs provisions en commençant par l'eau, T'en veux? puis la nourriture. Au bout de 4 heures, c'est le moment de la pause pêche. Rien d'autre ne peut les arrêter. Je crois que tu l'as raté. Le bateau tient merveilleusement bien. Il dépasse nos espoirs les plus fous. Le balancier flotte bien et on n'a pas besoin d'écoper beaucoup. On a suffisamment de provisions. Maintenant, il ne reste plus qu'à ramer. Et même si un certain ennui commence à apparaître, Tu sais, Jamie, une fois, j'étais à New York. Tu me l'as déjà raconté, cette histoire. Désolé, le moral de nos Mythbusters est au beau fixe. mon sandwich préféré, c'est bacon, tomates, salade, avec de l'avocat et de l'aioli. Moi, je dirais que rien ne peut surpasser un bon gros hamburger bien garni. Nos naufragés sont maintenant en mer depuis 5 heures, Je vais faire une petite pause. puis 6. J'espère qu'on ne tourne pas en rond. Remettons cette tentative maritime dans son contexte. Le dernier chef-d'œuvre d'Adam et Jamie Je suis le roi du monde! a craqué en 20 minutes. Leur canot en ruban adhésif n'a pas tenu sur l'eau bien plus longtemps. Essaie de ne pas passer les pieds à travers la coque. Quant à leur embarcation pour s'évader d'Alcatraz, c'était l'accident assuré. Je ne sais pas du tout où on est. Mais leur canoë en ruban adhésif tient la mer depuis maintenant presque une journée. Et il flotte toujours. Mon vieux, ce bateau est notre meilleure preuve que le ruban adhésif est un matériau miracle. C'est sûr, il ne faut pas sous-estimer la puissance du ruban adhésif. Pas la moindre fuite. Pas une déchirure. On peut dire que le plan marche comme sur des roulettes. Terre! Je la vois. Et enfin, après près de 12 heures de mer, la Terre apparaît à l'horizon. On a réussi! J'en ai bien l'impression. Cela signifie que leur mission est accomplie. Ils ont rempli leur dernière tâche, construire un bateau pour partir de leur île déserte. Et comme tous les autres défis avec le ruban adhésif, ça a été un vrai triomphe. J'arrive pas à croire que le bateau est réellement tenu. Moi non plus. Notre petit bateau en ruban adhésif a été parfait. Il a résisté au brisant. C'est parti! Il a tenu en plein océan, malgré le soleil. Et tout ça malgré son poids plume de 45 kilos. Je descends! Moi aussi. Pour un bateau de cette taille, il était vraiment très léger. Je dois l'admettre, je suis vraiment impressionné par les pouvoirs du ruban adhésif. Génial! Le ruban adhésif, c'est trop génial. Non seulement il nous a permis de survivre sur l'île, mais grâce à lui, on a même pu prendre la mer et retrouver la civilisation. Adam, on est revenu sur l'île.